Hossein Ait Ahmed, figure emblématique de la lutte pour la libération de l'Algérie, militant convaincu, un homme politique d'une grande stature, un parcours exceptionnel sur lequel revient ce soir Abdelmajid Benkassi. Hossein Ait Ahmed, ou Del Hossein comme on aime l'appeler, était le dernier encore en vie du groupe des Neuf, les chefs qui ont déclenché la révolution algérienne contre la puissance coloniale française, un certain 1er novembre 1954. Il a tiré sa révérence hier à l'âge de 89 ans. Il était l'un des plus importants dirigeants du mouvement et de la cause nationale et l'un des dirigeants politiques et historiques algériens les plus connus de l'Algérie contemporaine. Né à Thaqafi Yahya dans la daïra de Ain el-Hammam à Tizi Ouzou le 20 août 1926, c'est à l'âge de 17 ans que le jeune Hossein Ait Ahmed adhère au Parti du peuple algérien PPA et prend dès 1948 la nécessité de la lutte armée contre les troupes coloniales françaises et contre la présence française en Algérie. Il présente alors un rapport qualifié de décisif sur les formes et la stratégie de la lutte armée pour l'indépendance. Adjoint de Mohamed Belouizdad dans l'organisation spéciale LOS, une organisation paramilitaire et clandestine dont l'ossature donnera par la suite naissance à l'armée de libération nationale en 1954. Il sera le successeur de Belouizdad à la tête de l'OS jusqu'à sa découverte et puis sa dissolution. Il dirige en mars 1949 en compagnie de Ben Bella l'attaque contre la poste d'Oran. Condamné ensuite par contumace, il gagne le Caire en 1951, puis rejoint le Front de Libération Nationale et participe au déclenchement de la guerre d'indépendance le 1er novembre 1954. En 1955, Hossein Ait Ahmed dirige avec Mohamed Yazid la délégation algérienne à la conférence de Bandung. Avant son arrestation en 1956, en compagnie de Ahmed Ben Bella, Mostafa El Sharaf, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khider, suite au détournement le 22 octobre 1956 par l'armée française de leur avion civil marocain entre Rabat et Tunis en direction du Caire. Et c'est à partir de la prison que Ait Ahmed communiquait avec les dirigeants du FLN et de l'armée de libération nationale sur l'urgence de la création d'un gouvernement provisoire en exil. Un gouvernement qui sera créé en septembre 1958 et dont il fera partie. Libéré en 1962, il rentre dans l'opposition en se démarquant du FLN en créant en 1963 le Front des forces socialistes, le plus vieux parti de l'opposition en Algérie. Arrêté en 1964, il est condamné à mort, puis gracié. Il s'installe à Lausanne en Suisse. Après 23 ans d'exil, ce fervent militant des droits de l'homme rentre en Algérie en décembre 1989, soit après les événements d'octobre 88 et l'ouverture du champ politique, avec l'instauration du multipartisme et la fin du régime du parti unique. Le FFS qui est activé dans la clandestinité sera alors reconnu au même titre que les autres partis politiques. Il participe aux premières élections locales démocratiques du pays en 1990 et aux élections législatives de 1991. Après l'assassinat du président Mohamed Boudiaf en juin 1992, un compagnon de route et de combat, Ait Ahmed s'exile de nouveau en Suisse où il a continué son militantisme politique. En 1999, Ait Ahmed s'était présenté à l'élection présidentielle avant de se retirer de la course. En décembre 2012, il avait adressé au Conseil national du FFS une correspondance dans laquelle il a exprimé sa volonté de quitter la politique pour des raisons de santé. Mes convictions et ma ferveur sont toujours aussi vivaces qu'aux premières heures de mes 70 ans de militantisme. Je dois vous dire que le moment est venu pour moi de passer le témoin et que je ne me présenterai pas à la présidence du parti pour le prochain exercice, avait-il écrit dans son message. L'Algérie a perdu un symbole. Toutes les générations doivent apprendre et avoir comme référent Hossein Ait Ahmed. Ahmed était un militant et son militantisme était pour l'Algérie et non pas pour des personnes. Il s'est opposé aux personnes et non pas à l'Algérie. Il disait non aux personnes, il ne le disait jamais à l'Algérie. Il a toujours porté l'Algérie dans son cœur et il est décédé en la portant toujours dans son cœur. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter Ait Ahmed, réhabiliter Boudiaf et réhabiliter tous les martyrs de la Révolution, réhabiliter Bouteflika et tous les moudjahidines. Nous avons ce devoir envers eux
que nous devons sauvegarder et élever en rang de leçons que nous devons donner à nos enfants, à nos étudiants et aux générations futures. كدرس لأبنائنا التلاميذ ولأولادنا وللأجيال القادمة. الجزائر فقدت رمز وفقدت زعيم. L'Algérie a perdu un symbole, elle a perdu un leader de la révolution algérienne, elle a perdu un chef. C'était le premier responsable politique en Algérie qui a mené une lutte politique pour la liberté et la démocratie. Il a toujours été un symbole pour notre génération car il faisait la distinction de ce qu'est l'opposition légitime. Pour lui, l'Algérie était toujours au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous partageons cette douleur avec le peuple algérien et j'implore Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Je souhaite que la famille politique qu'il a bâtie puisse continuer dans sa lutte pour l'édification de l'Algérie. Certainement, ce leader marquera éternellement l'histoire. Il a mené 2 hautes luttes. La première s'est réalisée et s'est concrétisée par l'indépendance du pays. Et sa deuxième lutte pour la liberté et la démocratie est encore un parcours continu. Nous avons un immense besoin de renouer avec force avec notre histoire, car ce Moudjahid ne s'est pas contenté de la lutte pour la libération du pays, mais il avait décidé, après l'indépendance, et il avait raison, de continuer la lutte dans le domaine politique pour la liberté et la démocratie, pour que la parole revienne au peuple. Il était vraiment un symbole et un leader que l'Algérie pleure aujourd'hui. Que le peuple algérien puisse recevoir nos condoléances. Cet homme est sans nul doute une école du nationalisme, une école pour sa fidélité à ses frères militants. Avant le déclenchement de la Révolution, c'est aussi une école pour sa fidélité à ses compagnons d'armes durant la guerre d'indépendance.